prendre une. En général, il y a on va ouvrir la circulation aujourd'hui. Donc il faut mettre des éléments pour que ça ne soit que dans le sens Congo central, pas dans l'autre. Il faut empêcher jusque demain, qu'est-ce qu'on a dit, midi. Demain midi. Demain midi on arrête et puis maintenant c'est le flux Kinshasa Congo central. Ça va? Mais la GR sera là aussi. Je demande au général de déployer aussi ces éléments. Vous avez une casquette. Et donc ça, c'est des constructions anarchiques. Oui. Monter les cabines. Ok. Il y en a. Pour de nous, n'a plus de. Il y a une partie qui n'a pas, mais. Et donc qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc quand ça a coupé les transports et hop, le feu a pris. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On l'a éteint par les pompiers ou rien que les équipes? Rien que les équipes, la tension. On a des disjoncteurs, en fait on a des interrupteurs, voilà. Les sectionneurs à l'extérieur et à l'intérieur. Et on coupait on les a coupés manuellement. Et le feu, comment on a fait? Là, le feu, il a fini par s'éteindre parce que ce n'est pas des grands équipements. Donc il y avait aussi des extincteurs. Donc ça c'est l'arrivée du transfo numéro 1, c'est ici que tout a brûlé. Et par contagion, ça a brûlé le reste ici. Donc vous avez. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Il y avait quelque chose avant, non? Oui. Il y avait donc il y avait un contrat. Le disjoncteur. Il a complètement brûlé. Ça c'est Brahima. Ça sont les industries. Oui, ça va vers des casiers. Donc à partir d'ici, on va vers des casiers. Donc actuellement, Brahima, Bras Congo sont sans. Parce que tout ça a brûlé. On a 7. Donc on a isolé les 7. Et demain, quand on remet le transfo numéro 1, on va reprendre tout le reste. Sauf celle-ci, où le long du mur, on va construire une rigole qui permettra que quand l'eau rentre en grande quantité, elle puisse ruisseler vers l'avant. On a des puisards. C'est ça qu'on va faire. C'est bloqué, donc ça revient et ça... C'est un militaire, on s'en fout. Qu'il soit militaire ou quoi. Il fait quoi là? C'est laquelle d'ailleurs? La grande là? Ou bien la petite? C'est surtout la grande parce que... Mais la grande aussi. Oui. Mais cette zone-ci, en fait, c'est la servitude. Voilà. Il y a le boulevard. Ici, c'est 220 000 volts. C'est-à-dire que ceux qui habitent là, c'est des enfants ou des personnes qui dorment là, ils sont dans le champ magnétique en permanence. Et vous voyez, on a le même phénomène. Ça doit être des terrains qu'on doit venir et laisser libres. Normalement, c'est la servitude. C'est dangereux. Oui. Dès que c'est propre, les sorciers vont venir. On peut faire juste un couloir pour que les eaux. Oui, mais le couloir est là, la rigole est là. C'est-à-dire que ici, c'est donc, on doit nettoyer complètement. Parce qu'en fait, on est sous les niveaux. Ouais. Mais si on le fait dans l'état actuel, voilà, il commence à y un truc ici. Au-dessus de tout. Ici, dans cette ville. Sans aucune autorisation? Bien sûr. Même la nuit, monsieur le Président. Il faut détruire. Sans votre adam. Mais quand ça se passe, on commence avec les fondations, il faut les arrêter. Parce que là, quand c'est construit, il y a la destruction méchante. Non, il faut détruire. Moi, je vous ai dit, il faut arrêter cette histoire de sentiment, il faut dégager ces gens, mettre tout le monde en ordre. Voilà maintenant ce qui est arrivé à la SNET, à cause justement de ce genre de construction.
Alors nous, on doit mettre des sentiments là où des gens sont complètement impitoyables et causent des dégâts à des centaines de milliers de foyers. Mais voilà. Les engins étaient là ce matin. Au nom de quoi? Les engins étaient là ce matin pour démolir. On a vu avec le mais en amont, moi j'insiste, il y a quand même un petit contrôle sur ceux qui désignent. Voilà. Il y a quand même Voilà. Et des sanctions, oui, des sanctions. Parce que ce sont des gens qui ont fait Non, ça peut pas tellement être, de dégâts. on ne peut pas passer sous silence. Non, C'est souvent ces fameux, comment on les appelle, les conservateurs. C'est souvent eux qui sont à la tête de réseaux mafieux. Je crois que comme vous avez signé l'ordonnance sur le guichet unique portant un seul portail pour avoir un permis de construire. De responsabilité, mais oui, mais ça doit aveugler parce que ça risque même d'avoir un effet boomerang sur ses propres personnes. Parce qu'ils ont des familles, donc ils peuvent pénaliser même leur famille à cause de ces constructions qu'ils autorisent. Il y a des dégâts et puis des membres de leur famille sont en